Bonjour tout le monde, c'est Marie-Pierre. Aujourd'hui, c'est la Grande Muraille. C'est un symbole pour les Chinois à la fois d'isolement et de vulnérabilité. Ce sont deux thématiques dont on parle énormément en ce moment en lien avec l'adoption des enfants. Surtout la nécessité de développer un lien d'attachement sécurisant chez des personnes qui ont vécu une blessure d'abandon. C'est pas nécessaire d'avoir été adopté pour vivre cette blessure d'abandon. En fait, les études disent qu'il y a presque une personne sur deux qui a développé dans son enfance un attachement qu'on dit insécurisant. Et par exemple, je ne sais pas si vous faites partie des gens qui recherchent désespérément l'âme sœur, leur moitié de casse-tête, la personne qui va combler le vide. Au contraire, peut-être que vous faites partie des gens qui craignent l'engagement, de peur que l'autre, en s'en allant, vous arrache une partie de vous-même. Ou peut-être aussi que selon les moments de votre vie, vous oscillez entre les deux. Alors, en coaching, comme c'est une personne sur deux, il arrive que même si les gens nous consultent pour un projet d'entreprise, un projet professionnel, on retrouve des comportements liés à un attachement insécurisant. Donc, c'est important de choisir un coach qui a été formé de façon rigoureuse, qui est capable de détecter ça, d'aborder le sujet avec vous, que ce coach ait fait un ménage à l'intérieur de lui-même, un grand ménage pour être à l'aise aussi avec ces questions-là, et que votre coach respecte un code de déontologie. Par exemple, si ces éléments vous font entrer dans la souffrance ou sont dangereux pour votre santé, c'est important à ce moment-là de référer peut-être en psychothérapie. Dans une autre capsule, je vous ai expliqué la différence entre le coaching et la psychothérapie. Donc, est-ce que vous faites partie des gens qui travaillent énormément et peut-être que vous êtes un peu déçus de votre vie personnelle, de votre vie amoureuse, vous avez compensé beaucoup par le travail. Je vous parlais en préparation du voyage des 5 sphères de vie. Donc souvent, on a cette espèce de paradoxe de gens qui vont travailler beaucoup et qui nous disent « j'ai pas de conjoint ». Et en même temps, j'ai pas de conjoint parce que je travaille trop, puis c'est l'œuf ou la poule. Donc, des fois, il y a des choses à regarder de ce côté-là. Parfois aussi, les gens vont nous dire qu'ils s'ennuient beaucoup. Donc, le soir, quand le soleil se couche, on va passer des heures sur la tablette, sur les médias sociaux. On va être pris devant la télé parce qu'on n'a plus d'énergie soudainement pour faire des activités, faire des loisirs. Et on va avoir faim, même si on sort de table, même si on a soupé, on va avoir envie de grignoter. Donc souvent, il y a une confusion dans les signaux de faim et les signaux de solitude et de vide. Donc, on va manger pour se remplir, pour engourdir un peu cette sensation-là. Donc, ce sont toutes des choses qui peuvent arriver et je tenais à aborder ces éléments-là avec vous pour vous dire que, en fait, restez pas comme ça. Il y a quelque chose à faire et ça rentre tout à fait dans la thématique dont je vous parlais la dernière fois, de s'habiter, de se découvrir. Parfois, ça fait peur, cette sensation de vide, mais en méditation, on dit « tout est là ». Et je suis contente aujourd'hui, vous voyez derrière moi, l'atmosphère est un peu feutrée. Aller à la découverte de soi, c'est pas de remplir un vide, c'est de lever des voiles de brume, de fumée et de enfin révéler les trésors qui sont à l'intérieur. Parfois, aller à la découverte de soi, ça peut être aussi intimidant que de découvrir quelqu'un d'inconnu, un peu comme quand on découvre un nouveau pays, qu'on ne connaît pas les repères, mais c'est un voyage au cœur de soi qui en vaut la peine et je vous souhaite à tous de vivre cette expérience-là. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous livrer comme message aujourd'hui. Je suis curieuse de savoir comment vous recevez cette capsule, qu'est-ce que vous avez le goût de faire avec ça. Évidemment, j'ai effleuré ce sujet qui est très vaste et complexe, mais je pense que c'est important d'être un petit peu à l'affût de ce genre de choses-là. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci de nous suivre. Merci de partager si vous pensez que cette capsule peut avoir de la valeur pour quelqu'un que vous connaissez. Et je vous dis à demain, on a d'autres belles choses à découvrir en Chine.